Salut tout le monde, c'est le temps d'un nouveau Real Talk, puis j'ai été taguée par Sarah, ça fait un petit bout de temps par exemple qu'elle m'a taguée pour faire le tag Moi et les filles. Je vais mettre évidemment son vidéo pour que vous allez voir son vidéo à Sarah. Merci en passant Sarah de m'avoir taguée, ça me fait super plaisir. Puis c'est 10 questions, puis je vais commencer tout de suite. J'ai pas vu souvent ce tag là, fait que je trouvais ça quand même ça le fun de le faire. Mais en même temps, il y a plusieurs points qui sont comme... J'étais pas trop sûre d'avoir des réponses sur tout, admettons, fait que on va essayer de le faire, on va voir qu'est-ce que ça va donner. La première question, c'est « Que ne supportes-tu pas qu'une fille dise sur toi sans te connaître? » Puis je trouvais ça un petit peu dur de dire fille en particulier, parce que je pense que si des gens disent des choses sur moi que je supporterais pas, peu importe go fille, ça va être peut-être un petit peu la même chose. Mais c'est sûr que, tu sais, que je supporte pas, c'est intense, là, mais admettons que quelqu'un me dise que je peux pas faire quelque chose, ça m'achale. Fait que ça, c'est gars-fille, ça fit. J'aime pas ça me faire dire. Comme je me mets assez de barrières et de limites moi-même, que j'ai pas besoin que les autres le fassent pour moi, on dirait. Puis quelqu'un qui va me donner des conseils sans que j'en ai demandé. Si je demande telle chose es-tu belle, telle chose es-tu laide, est-ce que je suis trop maquillée aujourd'hui, est-ce que, tu sais, la fameuse question, est-ce que j'ai l'air d'avoir engraissé, si je le demande, je veux la vraie réponse, je veux vraiment pas de mensonge, je comprends jamais comme le... Tu sais, c'est toujours un espèce de stéréotype, les filles qui se fâchent parce qu'ils se font dire que oui, ils ont l'air d'avoir engraissé, fait que les gars, ils disent pas, ils disent pas, ils vont juste dire non, 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 t'es pareil, même si elle a demandé. En tout cas, j'ai jamais vraiment compris ça. Si je demande, je vais vouloir avoir la vraie réponse pour n'importe quelle question, mais si je la demande pas, c'est parce que je vais pas nécessairement savoir l'opinion de quelqu'un d'autre. L'autre jour, il y avait une madame dans un centre, un stationnement qui était venue me voir, puis elle a commencé à jouer avec mes cheveux. Elle me demandait quel produit j'utilisais, tout. Puis là, elle me disait que mes cheveux étaient très secs puis que j'avais besoin de mettre la crème à main dedans. Fait que j'étais comme, OK, premièrement, je le sais que mes cheveux étaient secs. Ça fait un petit bout de temps puis j'avais un petit peu plus de misère avec mes cheveux à ce moment-là. Mais je veux dire, j'ai pas demandé de conseil. Même si la madame elle voulait peut-être m'aider, je sais pas. Si j'ai pas demandé le conseil, ça va peut-être m'énerver un petit peu d'avoir un conseil que j'ai pas demandé. Mais bon, fait que je dirais pas supporte pas, mais... ça m'achale, vraiment. Ta plus longue amitié fille-fille. Ben moi, je pense que vous le savez, je vous en parle souvent de ma meilleure amie, qui est ma grande sœur, parce que c'est la seule personne qui a stick up with me avec tout, que je sais que je peux appeler jour et nuit, qu'elle va être là pour moi, puis que je la dérangerai jamais, puis je sais que c'est réciproque, elle peut faire la même chose avec moi, je peux lui parler de tout, elle peut me parler de tout, on juge pas, tu sais, fait que le monde peut dire c'est une sœur, tu sais, mais moi c'est vraiment, tu sais, une sœur c'est une sœur, mais on choisit d'être amis. C'est pas toutes les sœurs ou les frères et sœurs ou les siblings, c'est pas tout le monde qui sont amis nécessairement, mais nous on est vraiment, vraiment des amis. On se parle à tous les jours, même si elle habite loin, on a réussi à garder vraiment une relationship. Puis moi je suis vraiment mauvaise avec les messages textes, je sais que des fois je la texte pas autant que elle me texte, puis en tout cas, mais on travaille chacun de notre côté dans un sens pour que cette amitié-là fonctionne, parce que ma soeur, elle va toujours être ma soeur. Mais c'est ça que je trouve, j'avais dit un moment donné, je pense, dans le fond, merci de... T'as pas choisi d'être ma grande soeur, mais tu choisis d'être ma meilleure amie à tous les jours. Je pense que c'est quelque chose comme ça, en tout cas. Fait que, moi, ma plus longue amitié, dans le fond, comme j'ai 28 ans, oh, j'ai maintenant 28 ans, fait que, à dire depuis 28 ans, parce que c'est ma soeur, ma meilleure amie, mon amitié la plus longue. Ta plus grosse dispute et pourquoi? Ça, c'est sûr que les plus mémorables pour moi, ça va être celle... Ben, j'ai pas jamais des grosses disputes. Moi, je suis nulle avec la confrontation, la chicane, je suis vraiment pourrie avec ça, fait que habituellement, j'essaye de l'éviter le plus possible. Fait que souvent, même si j'ai un problème ou j'ai quelque chose avec quelqu'un qui va pas, je vais plus essayer d'ignorer la situation qu'autre chose, fait que c'est pas nécessairement bon, fait que ça cause pas des grosses disputes, mais ça cause des comme quasiment boudages, chacun de son côté qui se parle, on se parle pas trop, mais ça fait longtemps que j'ai pas eu d'argument avec quelqu'un. Mais tu sais, j'ai des petits arguments, mais ma plus grosse dispute, je pense pas que je puisse dire que j'en ai une en particulier que je peux vous raconter, parce que de toute façon, c'est comme pas mal négatif là, de vous raconter ma plus grosse dispute. Fait que je n'ai pas vraiment, je peux pas dire que j'en ai. Ta plus grosse déception amicale. Ça, j'en ai quelques-unes. C'est pour ça que moi, Mel, c'est vraiment quelqu'un, comme je vous dis, là, c'est ma meilleure amie qui est restée toute ma vie puis qui m'a jamais laissé tomber. Fait que même si on a grandi puis on a vécu tellement de choses, elle m'a vraiment jamais laissé tomber parce que
pratiquement tous les autres amis que j'ai eu dans ma vie m'ont laissé tomber, puis des fois pire que d'autres. Fait qu'il y a des déceptions, j'en ai pas mal. Il y a en secondaire 1 qui, ça, je pense que c'est vraiment de mes plus marquantes. On était une gang d'amis d'à peu près. Tu sais, en secondaire 1, c'est le début du secondaire, là. T'essaies d'être à ta place, mais c'est pas nécessairement évident. Puis on était peut-être, quoi, 6-7 amis, admettons. Puis c'est drôle parce que c'est exactement dans cette période-là, je me rappelle, c'était comme le 21 février que c'est arrivé, là. Hey, ça fait 14 ans, 15 ans de ça, puis ça m'a vraiment marqué. Mais c'est, dans le fond, une grosse gang d'amis avec qui on était. C'est la fête d'une des filles cette fin de semaine-là. On est allé à sa fête le samedi. Puis le lundi, en arrivant, j'ai jamais compris. J'ai dû faire quelque chose de pas correct, là. Je suis parfaitement capable de dire si je devais avoir une part de tort là-dedans, mais du jour au lendemain, je suis arrivée le lundi matin à l'école, toute ma gang d'amis ont décidé d'arrêter de me parler. Il n'y a plus personne qui me parlait. Ils faisaient comme s'ils me connaissaient pas. En secondaire 1, quand t'es tout seul au monde, pis que c'est comme toute ta gang d'amis vient de te lâcher, je vais te dire que tu te sens petite en tabarouette, là. Je l'ai comme... Je vais pas aller à l'école, là. Tu sais, j'ai jamais compris qu'est-ce qui est arrivé. Ils ont arrêté de me parler. Je suis sûre que j'ai fait quelque chose de pas correct, c'est sûr. Mais en m'en parlant pas, j'ai jamais pu être capable de m'excuser ou de me corriger qu'est-ce que je faisais de pas correct parce que j'ai jamais compris. Fait que ça, c'est une énorme déception, je vais vous dire. J'ai été toute seule comme pas mal le restant de mon secondaire 1. Comme, puis vers la fin de l'année, on avait une sortie d'école, puis il y a 2 filles qui étaient venues me voir, puis ils m'avaient demandé si je voulais être avec eux autres pour la sortie d'école. Fait qu'au moins, ça a été pas pire, là. Mais à partir de là, j'ai rencontré d'autres amis, puis on était 4 amis qui étaient toujours ensemble au secondaire. Puis à la fin de mon secondaire, il m'est arrivé un petit peu la même chose, un petit peu moins dramatique, là. C'était moins comme coupé comme ça, mais aussi, ça a été la même chose. Ils nous ont comme... Ben, il y en a une que c'était toujours moi qui appelais, 100% du temps. Puis à chaque fois qu'on faisait quelque chose, elle était fatiguée, puis elle avait mal à la tête. Fait que j'étais comme, OK, mais dans le fond, tu m'appelles jamais pour faire quoi que ce soit, c'est toujours moi qui t'appelle. Puis là, je comptais sur elle pour faire quelque chose que j'avais vraiment besoin d'elle. Puis là, finalement, elle était comme, moi, je suis trop fatiguée, je peux pas venir. Puis là, je me suis dit, je vais faire un test, je vais voir. J'y écrirai plus. Ben, à ce moment-là, on n'avait pas vraiment de cellulaire. Je l'appellerai pas. C'était à la fin de mon secondaire, fait que j'avais comme 18 ans. Je l'appellerai plus, je vais attendre qu'elle m'appelle, je vais voir combien de temps ça va prendre avant qu'elle m'appelle, parce que j'étais un petit peu fâchée contre elle, parce qu'elle m'avait vraiment laissé tomber. Puis là, ça va faire 10 ans. Ça a fait 10 ans, puis elle m'a jamais rappelé. Fait que vous pouvez voir à quel point j'étais importante pour elle. Fait que, il y a eu ça, dans ces 3 amis-là, il y en a comme 2 qui m'ont laissé tomber, parce que j'étais comme pas assez importante. L'autre, on s'est plus perdu de vue. Fait que c'est comme... J'en ai vraiment... Ok, c'est vraiment long juste pour une question, là, je m'excuse, mais des déceptions d'amitié, j'en ai comme beaucoup, puis ils sont durs à remonter parce que depuis, après cette gang-là, les 2 gangs qui m'avaient comme laissé tomber, je suis restée comme... Je garde vraiment mes distances avec le monde. Je veux pas être la personne qui va le plus comme aller chercher à créer des liens avec le monde parce que quand je suis tout seule, je passe beaucoup de temps toute seule, puis je sais que je serai pas déçue. Je sais que je vais pas me faire justement dropper comme une vieille poubelle comme ça par quelqu'un. Fait que je me protège beaucoup en me rapprochant pas vraiment des gens. Mais j'ai des amis, c'est de mieux en mieux par exemple, je dirais. J'ai des nouveaux amis récemment depuis peut-être 2 ans sur qui je sais que je peux compter, puis que c'est ça, que au moins je sais que j'ai la pression qu'ils me laisseront pas tomber, mais souvent, je garde quand même une petite distance, mais en tout cas, fait que, en général, c'était quoi la question? Je fais tellement plus de sens, là. Mais récemment, c'est ça, les choses ont un peu changé, là. C'est pas pareil comme avant, je dirais pas, là. Ça fait tellement longtemps, ces histoires-là. Je veux pas comme rester accrochée à ça nécessairement, mais des fois, c'est un petit peu dur, là. Quand on se fait blesser, de juste toujours se mettre out there, là. Fait que, c'est ça, mes déceptions amicales, j'en ai quelques-unes, là. Ta plus belle découverte amicale sur YouTube? Là, je pense que ça va être un secret pour personne. Vous savez pas mal tout le monde qui je vais dire. Ben, j'en ai pas mal que je pourrais choisir, du monde avec qui je jase beaucoup. Mais je veux dire, pour la numéro 1 que je peux dire pour le moment, là, je pense que vous savez, c'est Julie, qui est Madame Bonheur. Je l'adore, elle est extraordinaire. C'est vraiment une perle. Elle me fait énormément penser à ma grande sœur. Puis ça, pour vous dire, c'est un énorme compliment venant de moi, là, parce qu'il n'y a pas grand monde qui arrive à sa hauteur à Mel, là, je trouve. Mais Julie, là, elle me fait tellement penser à elle, là, c'est fou, là. Fait que, Julie, je t'adore. T'es ma plus belle découverte amicale de YouTube. C'est sûr qu'il y en a plein d'autres mondes, mais s'il faut que je choisisse une personne, c'est Julie, Madame Bonheur. Après ça, avec quelle YouTubeuse penses-tu que tu pourrais devenir copine?
Mais il y a Karel, j'ai vraiment l'impression, là, si on se voyait en personne. Il y a aussi Glitter and Black, Laurie, parce qu'on a beaucoup les mêmes goûts, on aime la même musique, on a un peu le même style. Fait que je pense que Laurie, ça serait une autre personne. C'est comme les deux qui me viennent en tête maintenant. Quel style de fille n'apprécies-tu pas? Bon. Style de fille. Ben, je pense que c'est style de fille peut-être trop superficiel, qui juge le monde 100% sur leur apparence. Là, ça, ben ça, c'est pas juste les filles, c'est juste les gens en général. Tu sais, les gens qui sont vraiment... qui mettent de l'importance beaucoup au portefeuille de quelqu'un, puis à l'auto que la personne a conduit, là, vraiment, les gens qui sont trop matérialistes, là, ça, j'ai un peu de misère avec ça. Ben, les filles, c'est supposé être les filles. Fait que je pense que j'irai avec ça. Puis les filles qui ont toujours des choses négatives à dire sur le monde, surtout basées sur leur apparence physique, parce que l'apparence physique de quelqu'un, c'est son apparence physique, là. Ça veut pas... la décrit pas comme personne, puis si c'est une bonne personne ou non, ça a aucunement rapport avec son extérieur. Fait que je trouve ça dommage de juste comme... Tu sais, des filles qui bitchent trop, là. Ça, j'ai de la misère avec ça. Ta déception amicale sur YouTube, j'en ai pas du tout, en fait. Apprécies-tu la compagnie de filles en général ou plutôt masculine? Là, si je commence à faire le compte, je regarde... je pense que c'est peut-être moitié-moitié, mais je dirais que les amis que je suis le plus proche dans ma vie en ce moment, c'est plutôt des gars. Fait que c'est pas que j'apprécie plus un que l'autre, je pense que je suis égale, j'apprécie autant gars-filles, je trouve que c'est vraiment différent, c'est vraiment cool, on parle pas du tout des mêmes choses, fait que c'est comme deux univers qui sont vraiment le fun. Fait que je dirais moitié-moitié, mais on dirait que j'ai plutôt mes amis vraiment proches, les plus proches à qui que je vois le plus souvent, c'est plutôt des gars, par exemple. Fait que la dernière question, c'est qui est ta meilleure amie, depuis combien de temps et pourquoi? Puis ça, je vous l'ai pas mal dit dans la question 2, dans le fond. C'est ma grande sœur, c'est Mel. Depuis combien de temps? Depuis 28 ans. Puis pourquoi? Parce que c'est une des personnes sur qui je sais, parce que je suis chanceuse, je vais pas prendre pour acquis toutes les autres gens que j'ai dans ma vie non plus, puis mes autres amis, puis mes autres membres de ma famille. Mais je sais que je peux compter sur elle 100% du temps, puis elle va toujours me supporter dans mes projets, puis dans mes idées, puis même quand moi je crois pas en moi, elle va croire en moi, puis ça c'est énorme de savoir qu'il y a quelqu'un qui croit en nous, ça fait vraiment chaud au cœur, puis ça nous fait avoir encore plus confiance en nous. Fait que j'y pars avec une idée farfelue, ridicule, que tout le monde me dirait que ça serait pas une bonne idée ou que ça fonctionnera jamais, mais elle va me pousser, puis elle va m'aider, puis elle va rendre ça possible. Puis elle a tellement une énorme place dans ma vie. Tout ce que je fais, je me dis qu'est-ce que Mel penserait. Puis je suis pas sûre qu'elle sait à quel point, parce que je suis une maudite tête de cochon qui fait toujours à sa tête. Puis j'ai pas l'air de toujours écouter ses conseils, mais dans ma tête, j'ai tout le temps qu'est-ce que Mel penserait de cette situation-là, qu'est-ce que Mel penserait de ça, est-ce que Mel serait fière de moi. J'ai toujours ça dans ma tête, fait que même si j'ai pas l'air d'écouter tes conseils, ma soeur, je te les écoute, je te promets. Puis j'ai toujours dans ma tête à me dire qu'est-ce que Mel penserait de ça. Puis il y a aussi, si je peux en dire une autre depuis... vous allez peut-être me trouver bizarre, mais dans mes meilleures amies, je pense que je peux compter... je sais que je peux compter ma grand-maman Dolo, j'en ai déjà parlé aussi. C'est aussi avec un lien de parenté, mais ma grand-mère aussi, quand je vais avec elle, quand je vais chez elle, puis qu'on jase, on jase absolument tout. Puis elle aussi, elle m'encourage, puis elle me pousse, puis elle me fait du bien. Des fois, comme quand je suis un peu déprime, je suis un peu triste, je suis pas tout à fait dans une bonne place. Je m'en vais une fin de semaine chez mes grands-parents, puis ça me ressource, ça me fait mettre mes valeurs à la bonne place, puis ça me fait dire que tout va bien, dans le fond, parce qu'ils ont le don de tourner les choses. Mes grands-parents, les deux ensemble, ils ont le don de tourner comme que les choses, ben, c'est correct, ça va bien aller, puis t'es chanceuse, puis t'en as beaucoup plus que tu t'en rends compte peut-être, puis c'est tellement cool, là. Ma grand-mère, on parle de gars, puis on parle de sorties, puis on va magasiner ensemble, puis on teste des produits, puis c'est vraiment ma chum de fille, ma grand-mère aussi, là. Fait que je peux vous en nommer une autre, puis ça fait aussi 28 ans qu'on se connaît, qu'on est amis, parce que, dans le fond, ma grand-mère, elle m'a connue toute ma vie. Fait que c'est ça, j'ai peut-être l'air un peu bizarre de nommer juste du monde de ma famille, mais c'est comme ça, c'est du monde qui ont fait leur preuve, si on peut dire, depuis tellement longtemps, fait que, ouais.
ça serait ces deux personnes-là, si j'aurais à dire meilleure amie. Mais oui, aussi, faut pas que j'oublie ma maman non plus, là. Ma mère, je m'entends, on a nos différences sur certains points. Des fois, on s'entend pas tout le temps. Mais c'est aussi une personne... Ben, tu sais, c'est pas vraiment ça la question, mais je veux pas qu'elle se sente oubliée, ma maman d'amour, si tu m'écoutes. Je veux pas que tu te sentes oubliée, parce que avec ma mère aussi, là, on sort au resto, on fait des trucs comme ça, on a fait ça justement hier, puis c'était vraiment cool, puis... C'est une autre personne qui est une amie, une bonne amie, comme si on veut, même si c'est ma mère, tu sais, c'est différentes tranches d'âge. Ok, là, je m'écarte, là, je suis rendu vraiment long, je vais vous nommer toute ma famille, si ça continue. Mais, fait que, c'est ça, j'espère que vous avez aimé, puis je vous reparle bientôt, bye bye!